Yo les potes, c'est Bâtard. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel graphisme. Alors c'est un tuto que pas mal de personnes attendaient. Donc c'est tout simplement le tuto bannière. Du coup grâce à cette vidéo vous pourrez savoir comment faire une belle bannière. Ça peut être une bannière Fortnite, Minecraft, Gaming, un peu de tout, bref ça va être plutôt pas mal. Alors j'ai fait une bannière du style de mon tuto logo. Du coup j'avais fait un logo un peu One Piece etc. Bah j'ai fait la bannière qui va avec ça. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez toujours pas vu mon tuto logo, bah allez voir mon tuto logo tout simplement. J'ai aussi fait un tuto miniature, n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Au passage, désolé pour ma petite inactivité. Vu qu'on est en vacances, j'étais pas forcément chez moi, du coup c'était assez galère pour tourner. Et aussi... Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Du coup, bref, n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier si vous voulez tout savoir comment faire. Et puis sur ce, bon visionnage. Alors la première étape, il faudra aller sur PS Touch et du coup vous allez tout simplement créer un nouveau calque vierge. Alors du coup pour la taille d'une bannière, il faudra prendre un document vierge, vous allez mettre en largeur 2560 et en hauteur 423, c'est très important. Voilà, et une fois que ça c'est créé, c'est vraiment la taille d'une bannière, donc que juste la bannière, vous pouvez pas mettre une bannière juste ça sur YouTube, mais bref je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment il faudra la mettre. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez tout simplement télécharger un truc. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais de toute façon je vais vous montrer et je pense que c'est pas trop compliqué à trouver. Voilà, il faut juste que je le trouve normalement. Voilà, il est juste ici. Donc là c'est un truc qui va vous permettre de voir tout simplement si votre bannière elle est bien. Parce qu'en fait il y a sur mobile et sur PC, ben votre bannière sera pas la même. Bah genre sur mobile vous n'allez pas voir les côtés. Et donc avec ça bah vous pourrez voir sur mobile comment ça rend. Donc une fois que vous avez mis ça, vous pouvez faire densité. Vous faites densité linéaire. Bon là ça va rien changer parce qu'il n'y a pas de fond, mais bref vous verrez après. Donc de toute façon sur votre bannière il faudra faire un fond. Sur votre bannière vous pourrez faire du Fortnite, du Minecraft, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le style de bannière que je vais vous montrer ça peut aller avec tout type de bannière. Donc au passage j'ai fait un tuto logo bah, de ce style là. Je vais faire la bannière qui va avec. Comme ça au moins ça va être plus simple. Hop, du coup vous êtes dans la galerie, vous êtes simplement mettre un fond en rapport avec votre logo. Par exemple moi là je vais faire une bannière One Piece parce que le logo j'avais fait une bannière One Piece bien sûr hein. Si vous faites du Fortnite vous mettez un fond Fortnite, bref je pense que vous avez compris de toute façon. Voilà, et puis là vous allez simplement mettre votre fond. Donc votre fond il n'y a pas trop d'importance qu'il soit bien mis ou pas parce qu'il faudra le mettre en flou de toute façon. Du coup là on a notre fond par exemple. Du coup une fois que vous avez mis votre fond, vous allez mettre un flou gaussien. Donc moi je vous conseille de mettre un flou gaussien d'environ 30, c'est plutôt pas mal. Et puis vous mettez une teinte. Du coup si vous voulez une bannière rouge, vous mettez rouge. Si vous voulez une bannière verte, vous mettez vert. Bref, moi personnellement je veux une bannière rouge. Du coup on va mettre une teinte rouge comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir là, bah, le calque là ça se voit bien quoi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre personnage. Du coup en l'occurrence moi c'est One Piece. Du coup Luffy plutôt, qu'est-ce que je dis, Luffy de One Piece, voilà. Oh, bah, par exemple moi je vais mettre celui-là qui est vraiment plutôt pas mal. Et je vais faire en sorte que celui-là bah, ça se voit sur mobile quoi. Donc on va déjà enlever le magnétisme, ça va être un petit peu plus simple. Et voilà, vous allez mettre en sorte que sur mobile on puisse le voir également, du coup comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre une lueur noire. Du coup voilà, vous mettez la couleur noire, vous agrandissez, vous mettez une lueur d'environ 35, voilà. Et puis vous baissez l'intensité, vous mettez une intensité d'environ 50-60%. Bref, il n'y a pas trop d'importance, ça change pas grand chose. Voilà, donc une fois que vous avez mis ça, et ben vous pouvez tout simplement rajouter une deuxième expression de Luffy. Donc imaginez vous voulez faire une bannière avec vos chibis, bah, vous pouvez mettre 2 fois votre chibi ou des expressions différentes de votre chibi. En l'occurrence moi je vais mettre celui-là, parce que ça représente bien Luffy avec le logo One Piece derrière etc. Et puis je vais tout simplement changer la symétrie, parce que de base il est comme ça. Mais j'ai envie de le mettre à droite, du coup on va le mettre de ce sens. Voilà, on va tout simplement le mettre à droite comme ceci, on va un petit peu l'agrandir. Voilà, pour que ça prenne bien la place. Et puis là comme ceci je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, et vous faites un truc comme ceci, et puis là vous mettez la même lueur comme celui-là, voilà. Et puis là c'est plutôt pas mal. Ensuite vous pouvez de toute façon mettre une barre de délimitation un peu entre le personnage, Du coup pour ça, il faudra cliquer sur le calque en bas, et du coup vous allez tout simplement prendre une barre de séparation. Du coup moi j'en ai une dans mon pack brush, voilà, une barre comme ceci. Vous pouvez appuyer sur le petit rectangle en haut et la rétrécir comme ceci, voilà. Il n'y a pas trop d'importance pour le moment. Et puis après vous faites transformer. Vous la prenez, vous la tournez, voilà. Vous la mettez où vous voulez. En l'occurrence moi je vais mettre une taille à peu près comme ça. Et puis je vais venir tout simplement faire des formations.
pour la faire déformer. Et on va la déformer pour qu'elle soit un peu arrondie comme ceci. Voilà. Et puis sur cette barre, vous pouvez mettre une lueur noire, la même lueur que vous avez mis sur vos personnages, etc. Et puis là, vous pouvez la transformer. Vous pouvez la mettre à peu près où vous voulez. Moi, je vais la mettre environ ici. Voilà, comme ceci. Et puis ensuite, cette barre, vous pouvez la dupliquer tout simplement pour la mettre de l'autre côté. Du coup, une fois que vous avez dupliqué, bah, vous la prenez, vous la déplacez de toute façon de l'autre côté. Hop. Hop, voilà. Hop, il faut bien la mettre. Voilà, vous pouvez la mettre du sens que vous voulez. Moi, je vais mettre de ce sens. Voilà, voilà, comme ceci. Et puis là, on va être plutôt pas mal. Donc, comme ceci, en gros. Bien sûr, vous baissez un petit peu la taille. Et puis voilà, comme ça à peu près. Et puis là, on est déjà plutôt pas mal. Du coup, on se retrouve tout de suite sur Pixelab pour le texte. Alors là, du coup, on se retrouve pour la deuxième étape. Du coup, la deuxième étape, c'est tout simplement le texte. Alors du coup, pour le texte, il vous faudra Pixelab. Du coup, pour ça, j'ai fait pas mal de packs texte qui sont plutôt pas mal. Du coup, je vous mettrai des packs texte en description. Vous allez simplement prendre mon dernier pack texte. Du coup, bah, le pack texte de type potatoes, on va dire. Du coup, voilà, vous le prenez comme ceci. Là, je l'ai. Et vous prenez tout simplement la couleur rouge parce que votre texte est rouge. Du coup, voilà. Hop, vous prenez les trois, vous les mettez là. Et vous allez tout simplement renommer les trois calques. Et vous allez tout simplement mettre vos pseudos dessus. Par exemple, moi, en l'occurrence, je vais mettre Luffy. Puisque sur ma bannière, il y a Luffy. On va dire que vu que c'est une bannière comme ça, pour exemple, bah, je mets un peu un pseudo au hasard. Et du coup, je mets tout simplement Luffy. Du coup, bah, si vous appelez, je sais pas, bâtard, vous mettez bâtard. Bref, je pense que vous avez compris. Et puis là, comme vous pouvez le voir, il y a le texte. Du coup, une fois que vous avez fait votre texte comme ceci, vous pouvez déjà enregistrer l'image dans votre galerie. Donc pour la troisième étape, il faudra simplement aller sur Google et taper Google Traduction. Donc une fois sur Google Traduction, vous allez simplement traduire le français en japonais. Comme ça vous fera des lettres japonaises qui est beaucoup plus original. Et puis ensuite avec les lettres japonaises, vous pouvez taper sur votre pseudo ou un slogan ou des choses comme ça. Moi personnellement, je vais juste mettre abonne-toi parce que vu que c'est une bannière de test, on va dire, bah il n'y a pas vraiment de slogan à mettre. Et puis une fois que vos lettres japonaises apparaissent, vous allez tout simplement les sélectionner et puis les copier. Et puis ensuite, il faudra tout simplement aller sur Pixelab. Du coup, hop, vous retournez sur Pixelab comme ceci. Donc là, après, une fois que ça va vous faire ça, vous faites annuler. Vous mettez tout simplement un fond transparent. Et votre texte, vous allez gommer du coup New Text. Et vous allez tout simplement rester appuyé et vous allez coller vos lettres japonaises. Voilà, vous pouvez vite fait agrandir. C'est toujours mieux que ça soit un petit peu plus grand. Comme ça, après, c'est un petit peu plus simple. Et puis, il vous suffit d'enregistrer l'image dans votre galerie. Et puis, c'est bon. Et c'est fini. Vous allez tout simplement retourner sur PSTools, donc PSCC 2019, et vous allez tout simplement mettre votre texte. Vous allez dans calque de photos, voilà, vous mettez du coup votre texte que vous venez de créer avec écrit Luffy dessus. Du coup voilà, en l'occurrence le texte est juste là. Hop, on attend que ça charge un petit peu. Et puis vous allez tout simplement l'agrandir pour que ça prenne un petit peu pas mal de place, hein, pour que ça prenne un peu toute la place, etc. Et puis là, on va le mettre environ... comme ceci, voilà, vous mettez une taille pour que ça rentre bien, ça à vous de voir en fonction de la taille de votre texte, etc. Et puis là, c'est plutôt pas mal comme ceci, je pense. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre ce texte sur vos bannières, hein. Vous mettez à vos goûts, etc. Il y a peut-être d'autres textes que vous préférez, tout ça. Du coup, voilà, d'ailleurs, ça, je sais même pas pourquoi c'était comme ça. Ça, il faut mettre une petite lueur noire, normalement, ça, c'était peut-être pas enregistré, en fait. Hop, voilà. Et je crois que c'était même pas enregistré ce que j'avais fait tout à l'heure. Hop, on va le refaire vite fait. Une fois que vous avez fait ça, et ben vous pouvez tout simplement mettre vos lettres japonaises, ce que vous avez aussi fait sur Pixelab. Du coup, là, vous rajoutez un calque de photo. Vous allez dans votre galerie. Et puis, vous mettez tout simplement les lettres japonaises que vous venez de faire. Voilà. Là, en l'occurrence, ils sont au dernier plan. Donc, on va mettre ça au premier plan. Ça va être plus simple. Donc, vos lettres, vous allez sélectionner Pixel. Non, ça, on va faire après. Ouais, on va faire après. C'est plus simple. Si on va faire maintenant, ouais. Non, après. Hop, désélectionner. Donc vous allez tout simplement dupliquer 4 fois le calque. Bah, pas forcément 4 fois, mais vous allez dupliquer le calque le nombre de fois que vous avez de lettres. Du coup, en l'occurrence, dans abonne-toi en japonais, il y a 4 lettres. Du coup, voilà, hop, vous allez simplement, moi ce que je fais, c'est je supprime, je vais enlever le calque du texte vite fait, juste pour voir derrière, ça va être un petit peu plus simple pour pouvoir gommer les lettres. Du coup, c'est sur le premier calque de lettres et vous allez tout simplement gommer les 3. Vous allez prendre la gomme, mettre taille maximum et vous allez gommer les 3
les 3 dernières lettres comme ceci. Ensuite vous prenez le deuxième calque, vous allez gommer la première lettre, voilà, et vous allez aussi gommer du coup les 2 dernières lettres, voilà. Après le troisième calque, vous allez gommer les 2 premières lettres, voilà, et puis vous allez aussi gommer la dernière lettre, voilà, et puis le dernier calque, vous êtes simplement gommer les 3 premières lettres comme ceci, et puis là normalement on est bon. Du coup une fois que vous avez fait tout ça, vous allez simplement placer les lettres pour que ça soit vertical. Du coup la première lettre c'est normalement celle-là. Du coup vous allez déjà un petit peu réduire pour que les 4 lettres puissent aller ensemble. Hop, vous allez mettre un petit peu plus haut. Donc ensuite vous prenez la deuxième lettre, voilà, hop, on la déplace, on va la mettre en dessous de la première lettre comme ceci. Ensuite on prend la troisième lettre qui est juste ici. Vous faites tout simplement transformer à chaque fois et puis vous allez tout simplement déplacer, hop, comme ceci. Vous mettez à chaque fois vos lettres de la même taille que les lettres précédentes, hein. Donc ça c'est à vous de voir. Hop, on met ça ici, hop hop hop, voilà comme ceci. Donc ça déjà il n'y a pas assez de place en bas, donc ce qu'on fait c'est déjà celle-là on va un petit peu la transformer, on va un peu la mettre un peu plus grande comme ceci. Donc déjà là il n'y a pas assez de place, donc ce qu'on peut faire c'est déjà fusionner les calques inf, donc les 3 lettres qu'on a déjà fait, pour que tout simplement ces 3 lettres on puisse un petit peu les diminuer, voilà, pour qu'on puisse tout simplement mettre la 4ème lettre parce qu'on n'a pas assez de place, parce qu'on n'avait pas assez de place. Du coup la 4ème lettre vous la prenez, vous la mettez à gauche, voilà comme ceci, hop. On essaie d'agrandir mais mon portable il lag beaucoup. Hop, voilà comme ceci. Et puis là on est plutôt bon je pense. Donc voilà, donc là on a nos 4 lettres, donc on peut déjà, je vais vite un petit peu agrandir cette lettre là. Voilà, donc là on a notre 4 lettres, du coup notre 4 lettres déjà on va tous les fusionner. Voilà, une fois que vous avez tous fusionné, vous allez tout simplement sélectionner pixel de vos 4 lettres et vous allez rajouter un contour par dessus pour que vos lettres soient plus épaisses. Du coup vous mettez type contour, vous mettez une largeur, la largeur c'est à vous de voir comment ça rend. Moi je vous conseille une petite largeur quand même, ça dépend, mais voilà, là je vais mettre une largeur de 5 pixels comme ceci et puis ensuite vous faites simplement désélectionner. Voilà, vous faites désélectionner et puis ah non on va enlever en fait ça rendait pas trop bien. Moi je pensais que ça allait, en fait vu que les lettres sont déjà petites sur la bannière, faut mettre un contour plutôt petit, donc on va mettre un contour plus de 2 pixels, voilà comme ça c'est un petit peu mieux. Vous faites désélectionner et puis là vous allez simplement mettre une lueur noire sur vos lettres. Du coup voilà, vous mettez une lueur d'environ 30 comme ceci et puis vous mettez une intensité d'environ 50%, voilà comme ceci. Et puis ces lettres vous pouvez tout simplement les déformer, vous allez un peu les courber comme ça, faire la droite comme ceci. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà transformer, réduire encore la taille. Et puis vous allez mettre de toute façon les lettres un peu à côté de Luffy, comme si c'était Luffy qui disait abonne-toi en fait. Donc là en l'occurrence on peut les mettre environ là, comme ceci. Et puis ça va être plutôt pas mal, voilà. Donc là c'est pas mal comme ceci. Ça fait vraiment un style un peu manga etc. Ça rend vraiment bien. Du coup là vous pouvez appuyer, remettre votre calque du texte comme ceci. Et puis là on est déjà pas mal pour l'instant. Donc du coup comme vous pouvez le voir sur la bannière, il y a de la place à gauche. Du coup à la gauche on va tout simplement mettre des brushes qui sont vraiment pas mal. Du coup vous allez aller en bas comme ceci. Et puis c'est des brushes un peu hexagonales que je mets, que j'avais mis sur ma première bannière. Et que depuis que j'ai fait ça, il y a pas mal de gens qui les mettent. Mais bon, j'étais un petit peu un des premiers à les utiliser comme ceci. Donc vous allez tout simplement les mettre. Voilà, vous cliquez dessus. Donc je sais pas où est-ce que vous pouvez les trouver, hein. Il y a peut-être des packs brush où ils sont dedans, etc. Donc voilà, hop. Donc vous les mettez pour que ça soit quand même assez grand. Voilà, comme ceci. Hop. On va vite faire un petit peu baisser quand même, pour qu'on puisse pointer quelqu'un qui m'envoie des messages Instagram, c'est un petit peu relou. Hop, du coup ensuite on va tout simplement mettre un peu de lueur sur les brushes tout simplement. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur de ces hexagones, on va venir mettre des logos d'applications. Par exemple, on va mettre le logo YouTube, le logo Twitter, le logo Instagram.
Parce que par exemple si vous avez des réseaux sociaux, et ben au moins les gens sauront que vous avez ces réseaux sociaux et ils pourront regarder la description, etc. Du coup par exemple là on va mettre le logo Instagram comme ceci. On va le prendre, hop, voilà. Et on va tout simplement le placer à l'intérieur d'un de ces logos. Du coup par exemple moi je vais le placer en haut à droite. Hop, on le met pour que ça prenne un petit peu de tout l'hexagone mais que ça soit bien à l'intérieur. Donc là on va encore un petit peu le baisser. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement rajouter la lueur noire que vous venez d'ajouter aux hexagones. Voilà, comme ceci. Et puis vous allez faire pareil avec les autres hexagones, vous pouvez rajouter d'autres logos d'application. Du coup moi je vais rajouter logo YouTube et logo Twitter. Du coup on va dans mon pack brush parce que dans le pack brush il y a ces logos justement. Donc voilà, donc là on prend le logo YouTube. Le logo YouTube on va venir le mettre dans le grand hexagone parce que voilà c'est un petit peu la base YouTube. On va pas s'imiter au... Ça représente bien, de toute façon si vous avez une bannière c'est que vous avez une chaîne YouTube la plupart du temps. Hop, voilà. On va un peu baisser comme ceci. Hop. Et puis vous essayez de bien mettre au milieu à chaque fois pour que ça soit bien symétrique, etc. Voilà. Et puis là, il manque plus que le logo Twitter. Après, bien sûr, dans les hexagones, il y a beaucoup d'hexagones. Donc vous pouvez mettre plein de logos. Mais ça, j'ai surtout mis les logos de base. Hein. Mais si vous avez Snapchat ou PayPal, vous pouvez toujours, de toute façon, mettre plein de logos. Mais moi, je mets ces 3 logos parce que c'est un petit peu les logos matières les plus simples, etc. Mais moi je cherche vraiment, pour ce tuto ça sert à rien de faire une bannière beaucoup trop compliquée, etc. Bien sûr après c'est à vous de changer avec vos goûts, vos couleurs préférées, etc. Vos réseaux sociaux, etc. Si vous n'avez pas Twitter, ça sert à rien de mettre le logo Twitter par exemple. Et moi en l'occurrence j'ai Twitter. Hop, voilà, on met bien sûr une lueur noire sur le logo. On va vite fait, voilà, mettre plus haut le logo. Voilà, comme ceci. Hop, et donc là on est plutôt pas mal déjà. Et puis là il va nous rester tout simplement à mettre les effets. Du coup vous pouvez déjà commencer à dupliquer votre texte. Voilà, vous dupliquez votre texte comme ceci. Et puis votre texte d'en bas, vous êtes simplement l'agrandir, voilà, comme ceci. Hop, voilà, vous mettez pour que ça prenne pas mal de place, comme ceci. Et puis ça, vous êtes simplement baisser l'opacité. Hop, voilà, vous savez mettre vraiment une opacité vraiment faible, mais qu'on puisse un peu la voir quand même. Du coup, vous mettez environ 20% comme ceci. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, il vous reste tout simplement à faire les effets. Du coup, voilà, là, on a fait la base de la bannière. Du coup, maintenant, il manque les effets. Du coup, premièrement, vous allez tout en haut et vous allez rajouter des petites particules. Du coup, hop, vous allez dans votre galerie, voilà. Et puis, vous allez tout simplement prendre les petites particules. Alors, moi, c'est dans un truc qui s'appelle effet. J'avais dû télécharger un pack effet il y a assez longtemps. Je sais pas trop il vient de quel pack, etc. Hop, il y a pas mal de gens aussi qui me demandent mes packs à chaque fois, mais j'ai pas vraiment de pack en fait. La plupart du temps, c'est je télécharge des petits trucs dans les serveurs Discord ou des choses comme ça, où je trouve tout sur Google. N'hésitez pas à aller voir sur Google. C'est surtout sur Google que vous pouvez trouver des trucs. Et n'oubliez pas que Google, c'est un pack GFX géant. Alors du coup, une fois que vous avez mis des particules, je vous conseille de mettre d'autres particules. Là, on va dire que c'était des petites étoiles. Donc moi, j'ai d'autres particules normalement. Hop, on va les chercher. Voilà, ils sont juste là. C'est pas vraiment des particules, mais on va dire c'est une espèce de petite texture comme ceci. Ça rend plutôt pas mal. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous mettez densité linéaire. Hop, comme ceci, densité linéaire, et vous allez baisser l'opacité. Vous mettez une opacité d'environ 20-30%, voilà, comme ceci. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter des éclairs. Je trouve que ça rend vraiment bien. Parce que les éclairs, pour moi, c'est vraiment quelque chose, ça fait la diff, je trouve. Hop, du coup, vous allez simplement rajouter des éclairs rouges parce que votre bannière est rouge. Bien sûr, si votre bannière est bleue, vous mettez des éclairs bleus, etc., etc. Hop, du coup, moi, je crois, voilà, c'est dans mon fichier PixArt, comme ceci. Donc, je prends les petits éclairs, vous mettez tout simplement densité linéaire si vos éclairs ne sont pas en PNG. De toute façon, je vous conseille que tous vos éclairs, etc., avec un fond noir, ça rend beaucoup mieux, en fait. C'est beaucoup plus lumineux que PNG, tout simplement. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous mettez tout simplement densité linéaire et puis vous pouvez déjà dupliquer votre éclair comme ceci. Voilà, et puis vous allez tout simplement transformer l'éclair. Vous allez en mettre un premier ici, donc qui va être sous votre texte et qui va un peu être la délimitation de votre texte et de Luffy. Voilà, comme ceci. Voilà, et puis ensuite le deuxième, vous allez le mettre pareil, vous allez le mettre ici, mais cette fois-ci vous allez mettre
entre la barre de séparation et le bord de la bannière. Hop, du coup comme ceci, voilà, comme ceci, et puis voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reprendre un éclair que vous venez de faire. Voilà, par exemple celui-là, vous pouvez le dupliquer. Une fois que vous allez le dupliquer, vous le transformez. Vous allez tout simplement changer la symétrie, du coup vous appuyez sur symétrie X et sur symétrie Y. Et ça va faire que votre éclair va se retrouver en haut comme ceci. Et cet éclair, vous allez le mettre simplement ici. Hop, on attend que ça charge parce que c'est un petit peu bugué PS Touch là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'est vraiment pas mal bugué en ce moment. Hop, et puis celui-là, vous allez le mettre sur le côté, voilà, comme ceci. Et puis là, vous allez dupliquer votre premier éclair que vous aviez mis au début, voilà, plus dupliquer comme ceci. Et puis vous faites pareil, vous transformez, vous faites symétrie X, symétrie Y, et vous allez le mettre entre le phi et au-dessus de votre texte. Comme ceci, voilà. Et puis là déjà on est plutôt pas mal. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà enregistrer. Et puis bien sûr, avant d'exporter dans votre galerie, vous n'oubliez pas de cacher le calque avec les délimitations de votre bannière, voilà, comme ceci. Et puis là, normalement on est plutôt pas mal et vous pouvez exporter dans votre galerie. Donc alors pour la dernière étape, elle est très importante, c'est grâce à cette étape, vous pourrez mettre votre bannière sur votre chaîne YouTube. Du coup, il faudra créer un calque vierge avec 2048 et en dessous 1152, c'est très important. Voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, il faudra tout simplement mettre votre bannière 3 fois. Donc voilà, vous prenez la bannière que vous venez d'avoir fait juste avant, tout simplement. Donc là, on va la retrouver. Voilà, elle est juste ici. Donc vous prenez la bannière, voilà, vous la laissez au milieu comme ceci. Hop, vous pouvez vite faire rajouter une petite lueur comme ça mange pas de pain. Voilà, ça va pas se voir quand vous allez mettre la bannière, mais c'est juste, on va dire, un peu une présentation. Et puis en tout, vous allez simplement mettre un fond. Du coup, bah moi je vous conseille de soit vous mettez 2 fois votre bannière de chaque côté, ou voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez, mais il faut juste que voilà quoi, que ça prenne toute la place tout simplement. Par exemple, moi je vais faire ça. Je vais venir mettre ça en flou gaussien comme ceci. Voilà, en flou gaussien comme ça. Et puis ensuite, vous pouvez dupliquer. Et vous pouvez mettre tout simplement ça en bas. Voilà, comme ceci. Et puis là, on a une présentation pas mal. Si vous avez une signature, vous pouvez la mettre en haut et en bas. Mais bon, là, on n'en a pas vraiment besoin. Et une fois que vous avez fait ça, et ben vous pourrez tout simplement mettre votre bannière sur YouTube Créateur. Du coup, voilà pour le tuto. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé. Si vous êtes resté jusqu'à là, je pense que cela vous a aidé. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu. Bref, sur ce, c'était Bâtard. Ciao. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.